Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors vous l'aurez bien compris, voilà, c'était pas le vrai Père Noël qui avait juste en face de votre écran précédemment. Donc, non, le vrai Père Noël sera là le jour du réveillon de Noël, donc vous en faites pas, les enfants. J'espère qu'il vous apportera des cadeaux, enfin que vous étiez sages, etc. Non, revenons à nos moutons, bien évidemment. Alors j'ai mis une sacrée déco de Noël, alors mes petits lapins que je fais briller. Parce que voilà, la Noël que je vous annonce, bien sûr, bon, je me suis déguisé en Père Noël pour l'occasion. Enfin, un peu moitié Père Noël, j'ai quand même mon t-shirt en dessous pour toutes les vidéos. La vidéo que je vous fais actuellement, ça va être la dernière vidéo de l'année 2019, bien évidemment. Voilà, il y aura la prochaine vidéo de 2020, sachant qu'il y a tous les gros projets, tous les gros trucs qui vont arriver, comme je vous en ai parlé, voilà. Sachant que, bien sûr, comme vous savez, j'ai un boulot pour subvenir à mes besoins. Je vais avoir 2 semaines de vacances dans pas longtemps. Ça va arriver très très prochainement. Donc j'aurai le temps de vous préparer tout ça, bien évidemment. Voilà. Donc voilà, c'était un petit délire de début d'intro, voilà, de tout début de vidéo, voilà, pour cette année 2019 qui va s'achever, parce que l'année 2020, comme vous savez, va être très prometteuse. Alors on se retrouve pour cette vidéo. Alors cette vidéo ne va pas parler de Noël, bien évidemment, parce qu'on est dans la chaîne de Galaxy Rider, voilà. Il y aura aussi des belles surprises sur la chaîne de Galaxy Lointaine, mais après ma chaîne principale, comme je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog sur cette chaîne-là. Alors là, on va parler d'une vidéo, voilà, enfin, parler d'un sujet dans cette vidéo. Alors c'est pas les 3 questions, c'est pas non plus le gros conseil à suivre, c'est surtout l'astuce. Donc j'avais déjà lancé ce conseil sur ma chaîne quand j'ai commencé, mais là ça va être une nouvelle astuce, un avantage qu'on a sur nos rollers quad, voilà, parce que je ne parle que de ça en ce moment et que vous en rendez pas forcément compte. Bon, je me suis rendu compte bien des années plus tard, voilà, bon, il n'y a pas si longtemps pour être exact, parce que vous savez très bien que j'ai commencé le roller très jeune. Mais voilà, la vidéo de la grande astuce. Donc on perd pas de temps et c'est parti dans... Bon, et bien voilà mes petits lapins, donc on en vient avec le deuxième plan qui est à côté. Alors bon, c'est une vidéo astuce. Donc là, comme vous voyez sur le plan d'à côté, j'ai les platines de démonstration que j'ai habituellement. Alors ça va pas être les platines sur mes futurs quads, mais ça je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Sachant qu'il y en a aussi plein d'autres qui parlent de mes anciens quads aussi. Enfin pas beaucoup. Mais on va directement passer au sujet de la vidéo. Alors déjà, on a un premier avantage, c'est au niveau du serrage des roues. Parce je vais pas vous dire comment on met les roues, c'est sur le truck, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Mais là, on va parler surtout de l'avantage qu'on a en fonction de la visserie. Les lines, c'est une visserie spéciale, on le connaît tous, et il y aura plein de vidéos qui vont en parler. Mais là, la visserie, vous voyez que c'est un pas de vis qui ressort quand on met les roues. Donc, comme je vous montre dans le plan d'à côté. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va devoir mettre un objet spécial qui s'appelle l'écrou. Bon, beaucoup savent ce que c'est un écrou, mais beaucoup ne savent pas aussi. Donc évitez de vous moquer de moi, celui qui dit la façon dont je l'ai expliqué aussi, que c'est un écrou. L'écrou, là, l'avantage, c'est que ça se trouve dans tous les magasins, sans exception. Il n'y a pas besoin d'être dans un magasin spécial pour roller, ça se retrouve dans tous les magasins, vraiment sans exception. Et bien évidemment, il y a 3 types, sortes d'écrous qui se trouvent dans tous les magasins. Alors nous avons l'écrou normal, où il n'y a rien dessus, mais vraiment rien. Il est simple, il n'y a pas de lézard, les images parlent d'elles-mêmes. Et là, quand on visse cet écrou-là, on peut le visser jusqu'au bout de la vis, et on s'arrête au niveau de la tête de la vis et on serre. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'écrou à joint. Donc là, on visse, le pas de vis arrivé au joint, il force. Mais la différence, c'est qu'on peut forcer le serrage et on s'arrête où on veut. On va retenir ce type-là, vous allez comprendre après pourquoi. Et on a le troisième type d'écrou, qui est l'écrou avec un capuchon sur lui-même. C'est un enfermement sur lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, on met au bout de la vis et tac. On s'arrête et on peut serrer
et on peut serrer ça comme on veut. Alors là je vous le montre ici parce que j'en ai pas du tout comme vous voyez sur le plan d'à côté. Alors les écrous qu'on va garder, c'est pas le premier qui a rien, parce que le premier qui a rien, ça va être un peu compliqué pour serrer vos roues. Ça va être l'écrou à joint et l'écrou avec un capuchon. Mais pour le plan d'à côté, on va garder surtout l'écrou à joint, parce que c'est ceux-là que j'ai actuellement. Maintenant vous devriez le comprendre. Pourquoi je vous parle de celui-là? Alors la grosse différence, c'est que l'avantage qu'on a en quad, c'est que comme on visse un écrou sur un pas de vis, et le pas de vis appartient au truck, si on visse à fond et on serre à fond, comme vous voyez, là j'essaie de faire rouler la roue. Donc là je l'ai serré, voilà. Et j'essaie de faire rouler la roue. Bah, la roue ne roule pas. Ça peut être intéressant pour les grands débutants qui ont jamais mis des quads de leur vie, enfin qui ont jamais mis des rollers de leur vie. Ça peut être intéressant pour vous. Alors ça va être la taille 26, parce que bon, quand on chose du 26, je sais pas quel âge on a, donc on va avoir 2-3 ans, un truc comme ça. Mais ça va de cet âge-là à 80 ans, parce qu'à 80 ans, il y a aussi des personnes qui font du roller, et j'en ai déjà vu. Il est jamais trop tard pour commencer, on n'est pas obligé de commencer jeune, on peut commencer très tard, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, bien évidemment, j'ai aucun problème avec ça, comme vous devez bien le comprendre. Donc, là on en vient à un point où les roues sont serrées, mais là vous pouvez vous mettre sur vos rollers sans problème, pour voir au moins à quoi ça ressemble. Parce que vous êtes beaucoup plus haut, puisque vous avez les chaussures, la plaque entre la semelle et la platine, les trucks et en plus les roues. Les roulements comptent, mais il n'y a pas beaucoup de matière. Donc là déjà vous êtes beaucoup plus haut, donc déjà vous allez vous sentir beaucoup plus haut au niveau de la gravité du sol. Donc déjà c'est pour savoir à quoi s'attendre, comment va être votre équilibre, etc. La stabilité, etc. Et vous pouvez marcher avec puisque les roues sont complètement bloquées comme vous voyez. J'arrive pas à les faire rouler. Maintenant, on va s'amuser à les desserrer. Donc là, on va les desserrer, comme vous voyez. Et là, les roues, il faut carrément que, avec mon doigt, je fasse rouler les roues et que je fasse que ça. C'est-à-dire qu'en roues, je peux pas les laisser en liberté parce que si je les laisse en liberté, les roues ne roulent plus. Là, vous pouvez déjà commencer à, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, à forcer, enfin, à faire le pas en canard pour commencer déjà à rouler. Pour voir comment ça fait quand on roule, pour savoir à quoi s'attendre au niveau de l'équilibre et pouvoir voir si on arrive à trouver un équilibre, etc. Donc ça c'est pour vous les grands débutants. Après pour ceux qui sont plus pros et qui regardent la vidéo, restez jusqu'au bout restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc maintenant on va encore plus desserrer les roues. Et là si je fais rouler les roues avec mes doigts comme vous voyez actuellement, elles s'arrêtent au bout de 2-3 secondes. Donc ça peut être intéressant dans le fait que vous pouvez au moins arriver à avoir plus de liberté et moins les roues qui forcent et à avoir plus de liberté sur la marche en canard. Et voir au moins qu'est-ce que ça fait si je me laisse un tout petit peu rouler mais légèrement. Donc là vous pouvez déjà voir plus l'équilibre, etc. Il y aura plus de frayeur pour vous les débutants, moins de frayeur pour ceux qui progressent et beaucoup moins de frayeur pour les semi-pros. Quoique à ce niveau-là, ils s'ennuieront les semi-pros. Mais c'est surtout, moi j'ai créé cette chaîne et j'ai fait surtout cette vidéo pour les débutants. Donc on arrive à ce niveau-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir encore plus desserrer. Et là, si je fais rouler les roues, vous voyez qu'il y a de 5 à 8 secondes qui se passent avant que les roues s'arrêtent. Donc là déjà, pour vous les grands débutants, vous pouvez déjà voir comment vous pouvez accélérer. Et comment... qu'est-ce que ça fait quand on se laisse rouler? On arrête d'accélérer, on arrête de marcher en canard avec les rollers. Et on voit comment on peut accélérer. Donc déjà, vous... commencez à connaître votre équilibre, votre stabilité, puisque vous l'avez déjà vu quand les roues étaient serrées. Et là, petit à petit, vous commencez à voir comment on avance et comment on peut gérer son équilibre en même temps de rouler, sachant qu'avant, on l'avait géré quand les roues étaient vachement serrées. Et là, on peut arriver à découvrir ce que c'est vraiment faire du roller. Alors ça, vous pouvez y prendre goût ou ne pas y prendre goût. Donc généralement, on y prend goût parce que généralement, tous les élèves avec qui j'ai eu avaient fait rarement du roller, ou quand ils étaient petits ou pas du tout, et généralement, ils y prennent très vite goût. Après, c'est savoir s'entraîner et savoir en faire et être autonome assez rapidement. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore plus desserrer. Et là, comme vous voyez, il faut de 10 à 15 secondes. On peut aller encore... alors, on peut aller encore plus loin. Mais là, encore plus loin, là, ça va carrément être... Et là, je vais vous montrer tout de suite. Si on va encore plus loin, là, on peut aller jusqu'à 25 secondes. Mais là, il faut vraiment qu'on aille très fort, comme je vous montre. Et là, on peut compter les minutes et les secondes qui s'écoulent avant que ça s'arrête. Là, je peux vous jurer que là, il n'y a plus de force. Là, vous êtes complètement autonome sur vos rollers. Là, il y a équilibre, stabilité et la confiance qui est installée en vous et qui vous permettent de faire du roller en toute liberté. Donc là, il y a l'entraînement, les cours, tout est passé là. Vous pouvez limite enseigner le roller de vous-même. Au moins de ce que je viens de vous expliquer actuellement.
Mais l'inconvénient, c'est là, je vais vous montrer tout de suite, la roue n'est plus vraiment à son emplacement. C'est-à-dire qu'en gros, la roue est un peu faux-folle, et un peu libre, trop libre, donc faux-folle. C'est-à-dire qu'en gros, l'écrou n'est plus vraiment serré, ne touche plus le roulement. Donc la roue, comme vous voyez, elle va de droite à gauche sur le truck. Il y en a plein qui roulent comme ça leur fait pas grand-chose, mais ça pour vous les débuts, mais ça c'est pas pour vous les débutants. Ça c'est plus pour vous les semi-pros, et on en vient à votre moment. C'est pour ça que je vous ai dit de rester jusqu'au bout de la vidéo. Donc là effectivement, on peut aller encore plus loin si on s'ennuie trop à faire du déplacement urbain et de la marche en canard. Là, à ce niveau-là, on peut arriver à trouver des bonnes choses et des grandes choses, et des grands moments et des grandes choses. Donc voilà l'avantage qu'on a en quad au niveau du serrage. Trois types de roulement, il y a trois types d'écrou, pardon. Il y a un type d'écrou qu'on va enlever, c'est l'écrou normal, il servira jamais à rien. Mais au moins l'écrou à joint. Et pour vous les débutants, parce que vous pouvez régler assez facilement comme je vous montre actuellement. Voilà, on peut serrer ça vraiment quand on veut. Et même la clé, c'est forcément une clé à pipe, parce que une clé plate, ça va pas du tout vous arranger. Ça va pas du tout être pratique. Mais même la clé à pipe, ça se trouve partout. C'est comme les écrous. Dans tous les magasins, vous pouvez trouver de toutes sortes de tailles. Vous pouvez trouver des lots, et même les 3 à l'unité. À Castorama, ils en vendent. Donc en plus Castorama c'est ouvert le dimanche pour vous dire, et c'est un très bon magasin qui vend des très bons outils. Ceci n'est pas un placement de produit, je le précise, voilà. Même s'il commence bien quand même, parce que j'ai déjà fait de nombreux achats comme tout le monde à Castorama, mais vous pouvez trouver tout ça à Castorama. Parce que la grosse différence des écrous à capuchon, c'est que là, bon je sais pas si j'en ai, on va voir si au moment de la sortie de la vidéo je les ai, parce qu'il me semble que j'en ai acheté, mais il faut que je la retrouve. Mais sinon, je vous explique en faisant une petite démonstration avec le plan d'à côté, c'est que en vérité, vous serrez les écrous au niveau du pas de vis du truck, et ça s'arrête tout de suite parce que le capuchon fait un arrêt total. Et là, la roue, elle est libre d'aller à droite à gauche comme elle veut. Ça peut être intéressant pour ceux qui font du roller depuis des années, qui maîtrisent le roller depuis des années, et qui peuvent l'enseigner déjà depuis des années. Ils peuvent trouver autre chose que du déplacement urbain et de la marche en canard. Ils peuvent trouver des figures à faire avec cette façon de rouler, alors je perds cette nouvelle façon de serrer parce que là ça me revient, mais il y a un pote qui m'en avait parlé. Et ça peut être une façon intéressante pour vous de vous donner plus de divertissement, vous dire ça suffit, je fais de la marche en canard depuis bien trop longtemps, du déplacement urbain depuis bien trop longtemps. Donc je fais du déplacement urbain, mais je vais faire un tout petit peu plus quand même pour me donner plus de divertissement. Ça peut être très intéressant, pourquoi pas. Mais pour en revenir, métier lapin, voilà l'avantage qu'on a avec les rollers quad, c'est que l'équipement se trouve dans tous les magasins. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, alors j'ai ma petite barbe sur moi, petite fausse barbe sur moi, parce que j'avais pensé un délire que je vais peut-être vous le faire pendant la fin de l'intro de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Dites-moi espace commentaire si ma grande astuce, ce que je vais vous expliquer, vous sera utile pour vous les débutants comme les professionnels ou les semi-pros, enfin les débutants confirmés qui commencent à devenir des semi-pros et qui savaient plus trop quoi faire avec leur roller quad. Voilà. Bon, le roller en ligne c'est encore autre chose, mais ça j'en reparlerai très prochainement. Si c'est pas encore le cas ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner. J'aimerais bien au moins pour que l'année 2019 se termine en beauté sur ma chaîne YouTube, qu'en 2020 j'atteigne au moins les 100 abonnés. Je sais que le nombre d'abonnés ne se voit pas, mais une explication, c'est que comme j'ai commencé avec 0 abonnés, voilà, j'ai dû en parler pour que ça augmente. Et genre, je vous en remercie de tout cœur, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça me permet d'avoir des nouvelles idées, d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin. Ça me stressait un peu de regarder sur mon téléphone toujours le nombre d'abonnés qui augmentait. Là, ça me stresse plus et j'ai trouvé encore beaucoup plus d'idées. Mais j'aimerais bien atteindre ce quota. Je vous demande pas ça en 2020 parce qu'il y a encore beaucoup de gens à trouver avant que tout le monde puisse s'abonner. Mais si on peut arriver aux 100 abonnés d'ici quelques mois, ça me ferait plaisir, surtout qu'on n'est pas très loin. On n'est pas à côté, mais on n'est pas très loin des 100 abonnés sur cette chaîne. Et ça me ferait plaisir de tout cœur, sachant que j'aurai encore plus de divertissement, encore plus d'idées. Et j'ai déjà préparé ma future vidéo, enfin, elle est en work in progress, pour
les 100 abonnés. Donc si vous voulez la voir, mes petits lapins, je vous invite à la partager et de vous abonner. Et pour les futurs projets, d'activer la cloche des notifications. Tout ça se déroule en bas à droite de votre écran en appuyant sur la mascotte de la chaîne. Alors, pour la fin de l'intro, je vais essayer de parler avec ça. Ça va pas être trop facile. Pour faire une sorte de magie de Noël, sachant que la barre elle va pas vraiment tenir correctement. Ah, j'ai à peu près réussi. Je sais pas si ma bouche se voit. Donc voilà. Je vais essayer de parler comme je peux, mes petits lapins. Donc, voilà, délire magie de Noël. Dernière vidéo, cette fois-ci c'est officiel, mes petits lapins. C'est pour ça que là j'ai mis ma barbe. Mais dernière vidéo, j'espère que vous me comprenez bien d'ailleurs. Dernière vidéo de l'année 2019. Je vous souhaite tous un joyeux Noël. On se retrouve en 2020. Et n'oubliez pas, car Ryder avance toujours droit devant. Enfin, peut-être le Père Noël qui avance toujours droit devant. Joyeux Noël. Et on se retrouve en 2020.